Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui préoccupe de nombreuses personnes diabétiques. Peut-on manger des raisins quand on souffre de diabète? Cette question revient sans cesse dans les consultations médicales et sur les forums de santé. Les raisins sont-ils vraiment interdits aux diabétiques ou s'agit-il d'un mythe? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons démystifier cette question une fois pour toutes et vous donner des conseils pratiques et scientifiquement fondés. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Commençons par comprendre ce qui se passe réellement dans votre organisme lorsque vous consommez des raisins. Les raisins contiennent principalement deux types de sucre naturel, le glucose et le fructose. Ces sucres simples sont rapidement absorbés par votre système digestif et passent directement dans votre circulation sanguine. Pour une personne diabétique, cette absorption rapide peut effectivement provoquer une élévation de la glycémie, mais l'ampleur de cette élévation dépend de plusieurs facteurs cruciaux que nous allons explorer ensemble. L'index glycémique des raisins se situe entre 43 et 53 selon les variétés, ce qui les classe dans la catégorie des aliments à index glycémique modéré. Cela signifie qu'ils provoquent une élévation moins brutale de la glycémie que le pain blanc ou les bonbons, mais plus importante que les légumes verts ou les légumineuses. Une portion de 150 g de raisins frais contient environ 23 g de glucides, ce qui équivaut à la charge glycémique d'une tranche de pain complet. Cette donnée est fondamentale pour comprendre l'impact réel des raisins sur votre métabolisme. Cependant, il est important de noter que les raisins ne sont pas composés uniquement de sucre. Ils contiennent également des fibres, des antioxydants et de l'eau, qui peuvent ralentir l'absorption du glucose et atténuer l'impact sur la glycémie. Les fibres présentes dans les raisins, bien qu'en quantité modérée, contribuent à ralentir la digestion et l'absorption des sucres, ce qui peut aider à éviter les pics glycémiques trop importants. Cette composition complexe fait toute la différence entre les raisins et un bonbon industriel, même si leur teneur en sucre peut paraître similaire. Le processus d'absorption des sucres contenus dans les raisins est également influencé par la présence d'autres nutriments. Les polyphénols présents dans la peau des raisins peuvent interagir avec les enzymes digestives et modifier la vitesse d'absorption du glucose. Cette interaction biochimique complexe explique pourquoi les raisins entiers ont un impact glycémique différent du jus de raisin, où ces composés protecteurs sont souvent éliminés ou dilués. 1. Les bénéfices nutritionnels des raisins pour les diabétiques. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les raisins ne sont pas dépourvus d'intérêt nutritionnel pour les personnes diabétiques. Au contraire, ils regorgent de composés bénéfiques qui peuvent même contribuer à améliorer la gestion du diabète à long terme. Les raisins sont particulièrement riches en resveratrol, un puissant antioxydant qui a démontré des propriétés anti-inflammatoires et pourrait améliorer la sensibilité à l'insuline. Ce composé, longtemps étudié pour ses effets sur la longévité, révèle aujourd'hui des propriétés prometteuses dans la gestion du diabète. Le resveratrol, principalement concentré dans la peau des raisins rouges et noirs, a fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Les recherches suggèrent qu'il pourrait aider à réduire la résistance à l'insuline, un problème central dans le diabète de type 2. De plus, le resveratrol pourrait protéger les cellules pancréatiques qui produisent l'insuline, contribuant ainsi à préserver la fonction pancréatique chez les diabétiques. Cette protection cellulaire est particulièrement importante car la dégradation progressive des cellules bêta du pancréas constitue un des mécanismes principaux de l'évolution du diabète. Les études précliniques ont montré que le resveratrol peut activer certaines voies métaboliques qui améliorent l'utilisation du glucose par les cellules musculaires et hépatiques. Il semble également moduler l'expression de gènes impliqués dans le métabolisme glucidique, créant un environnement plus favorable au contrôle glycémique. Bien que ces recherches soient encore en cours, elles ouvrent des perspectives intéressantes pour comprendre comment les raisins peuvent s'intégrer dans une stratégie globale de gestion du diabète. Les raisins contiennent également des flavonoïdes, notamment des anthocyanines dans les variétés sombres, qui possèdent des propriétés antioxydantes remarquables. Ces composés peuvent aider à réduire l'inflammation chronique souvent associée au diabète et protéger contre les complications cardiovasculaires. Les études épidémiologiques montrent que les personnes qui consomment régulièrement des fruits riches en flavonoïdes ont un risque réduit de développer des complications diabétiques.
Cette protection s'étend notamment aux complications microvasculaires comme la rétinopathie et la néphropathie diabétique. L'effet cardioprotecteur des anthocyanines est particulièrement pertinent pour les diabétiques, qui présentent un risque cardiovasculaire accru. Ces molécules contribuent à améliorer la fonction endothéliale, réduisent l'oxydation du cholestérol LDL et peuvent aider à maintenir une pression artérielle normale. Dans le contexte du diabète, où les complications cardiovasculaires représentent une cause majeure de morbidité et de mortalité, ces effets protecteurs ne sont pas négligeables. La vitamine C présente dans les raisins joue également un rôle important dans la santé des diabétiques. Elle contribue à renforcer le système immunitaire, souvent affaibli chez les personnes diabétiques, et participe à la synthèse du collagène, importante pour la cicatrisation des plaies. Les diabétiques ont souvent des problèmes de cicatrisation, et un apport suffisant en vitamine C peut aider à améliorer cette fonction. Cette vitamine agit aussi comme antioxydant, protégeant les cellules contre les dommages causés par le stress oxydatif, particulièrement élevé chez les personnes diabétiques. Les raisins contiennent également du potassium, un minéral essentiel pour le maintien d'une pression artérielle normale et le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Le potassium aide à contrebalancer les effets du sodium et contribue à la santé vasculaire. Pour les diabétiques, qui ont souvent des problèmes de tension artérielle, cet apport en potassium peut être bénéfique dans le cadre d'une alimentation équilibrée. 2. Comment intégrer les raisins dans un régime diabétique ? La clé pour profiter des bienfaits des raisins tout en maintenant un contrôle glycémique optimal réside dans la façon dont vous les intégrez à votre alimentation. Tout d'abord, la portion est cruciale. Une portion raisonnable pour une personne diabétique correspond à environ 15 à 20 grains de raisin, soit approximativement 80 à 100 grammes. Cette quantité fournit environ 15 grammes de glucides, ce qui correspond à une portion de fruits recommandée par les nutritionnistes et s'intègre facilement dans un plan alimentaire diabétique bien conçu. Cette portion peut sembler petite comparée à ce que vous aviez l'habitude de consommer, mais elle est suffisante pour bénéficier des saveurs et des nutriments des raisins sans compromettre votre équilibre glycémique. Il est important de visualiser cette portion, elle correspond à peu près à ce que vous pouvez tenir dans le creux de votre main. Cette méthode simple peut vous aider à estimer les bonnes quantités sans avoir besoin de peser systématiquement vos aliments. Le timing de consommation est également essentiel. Il est préférable de consommer les raisins en collation ou en dessert plutôt qu'à jeûne, car l'association avec d'autres aliments peut ralentir l'absorption du glucose. Idéalement, consommez-les après un repas équilibré contenant des protéines et des lipides sains, ce qui contribuera à stabiliser la réponse glycémique. Cette stratégie tire parti de l'effet de ralentissement gastrique provoqué par les protéines et les lipides, créant une absorption plus progressive des sucres. La consommation de raisins en début de repas, accompagnée d'une salade ou de légumes, peut également être une stratégie intéressante. Les fibres des légumes créent une matrice qui ralentit l'absorption des sucres, tandis que le volume total du repas active les mécanismes de satiété. Cette approche permet de savourer les raisins tout en minimisant leur impact glycémique. Une stratégie particulièrement efficace consiste à associer les raisins à des aliments riches en fibres ou en protéines. Par exemple, vous pouvez les consommer avec quelques noix, des amandes ou du yaourt grec nature. Ces associations permettent de ralentir l'absorption des sucres et de créer un sentiment de satiété plus durable. Les protéines et les lipides sains présents dans les noix stimulent également la sécrétion d'insuline de manière plus graduée, évitant les pics hormonaux brutaux. L'association raisin-noix est particulièrement intéressante car elle combine les antioxydants des raisins avec les acides gras oméga 3 et les fibres des noix. Cette combinaison crée un profil nutritionnel complémentaire qui peut même avoir des effets synergiques sur la santé cardiovasculaire. De plus, les protéines des noix contribuent à la satiété, réduisant le risque de surconsommation de raisins. Le yaourt grec nature représente une autre excellente option d'association. Sa richesse en protéines et en probiotiques peut contribuer à améliorer la santé digestive et métabolique. Les probiotiques présents dans le yaourt peuvent même avoir des effets bénéfiques sur la sensibilité à l'insuline, bien que ces recherches soient encore en cours de développement. La fréquence de consommation doit également être prise en compte. Il est recommandé de ne pas consommer des raisins tous les jours, mais plutôt de les inclure dans une rotation de fruits variés. Cette approche permet de bénéficier de différents nutriments tout en évitant une consommation excessive de sucre concentré.
Vous pouvez par exemple consommer des raisins 2 à 3 fois par semaine, en alternant avec des fruits à index glycémique plus bas comme les baies ou les pommes. Cette rotation des fruits présente plusieurs avantages. Elle évite la monotonie alimentaire, permet d'explorer différentes saveurs et textures, et assure un apport varié en vitamines, minéraux et antioxydants. Chaque fruit a son profil nutritionnel unique, et cette diversité contribue à une alimentation plus équilibrée et plus riche en micronutriments. 3. Les différences entre les variétés de raisins. Toutes les variétés de raisins ne sont pas équivalentes en termes d'impact sur la glycémie et de bénéfices nutritionnels. Les raisins rouges et noirs contiennent généralement plus d'antioxydants que les raisins verts, grâce à leur teneur élevée en anthocyanines. Ces composés non seulement donnent leur couleur aux fruits, mais offrent également des bénéfices supplémentaires pour la santé cardiovasculaire et la gestion du diabète. La couleur foncée des raisins est donc un indicateur visuel de leur richesse en antioxydants. Les variétés de raisins rouges comme le cabernet, le merlot ou le pinot noir, quand ils sont consommés frais, contiennent des niveaux particulièrement élevés de resveratrol et d'anthocyanines. Ces composés se concentrent principalement dans la peau, ce qui explique pourquoi il est important de consommer les raisins entiers plutôt que pelés. La mastication de la peau libère ces composés bénéfiques et permet leur absorption optimale. Les raisins noirs, comme les variétés muscat noir ou syrah, présentent souvent les concentrations les plus élevées en antioxydants. Leur goût plus intense reflète généralement cette richesse en composés actifs. Pour les diabétiques, ces variétés peuvent donc offrir le meilleur rapport entre plaisir gustatif et bénéfices nutritionnels, à condition de respecter les portions recommandées. Les raisins verts, bien qu'ils contiennent moins d'anthocyanines, ne sont pas dépourvus d'intérêt. Ils contiennent d'autres types de flavonoïdes et peuvent être plus faciles à digérer pour certaines personnes. Leur saveur souvent plus acidulée peut également être préférable pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de sucre, car l'acidité peut donner une impression de satiété plus rapide. Les raisins sans pépins, bien que plus pratiques à consommer, contiennent légèrement moins de fibres que les variétés avec pépins. Cependant, cette différence reste minime et ne devrait pas influencer significativement votre choix. L'important est de privilégier les raisins frais plutôt que les produits transformés comme les raisins secs ou les jus de raisin. La commodité des raisins sans pépins peut même encourager une consommation plus régulière de fruits frais, ce qui est bénéfique dans l'ensemble. Il est crucial de faire la distinction entre les raisins frais et les raisins secs. Les raisins secs sont beaucoup plus concentrés en sucre car l'eau a été éliminée au cours du processus de séchage. Une petite poignée de raisins secs peut contenir autant de sucre qu'une portion beaucoup plus importante de raisins frais. Pour les diabétiques, il est fortement recommandé de limiter considérablement la consommation de raisins secs ou de les éviter complètement. Cette concentration du sucre dans les raisins secs modifie complètement leur impact métabolique. Alors qu'une portion de raisins frais apporte de l'eau et du volume qui contribuent à la satiété, les raisins secs peuvent être consommés en grande quantité sans déclencher les mêmes signaux de satiété. De plus, leur texture collante peut favoriser l'adhésion aux dents et augmenter le risque de carie, un problème particulièrement préoccupant chez les diabétiques. Les raisins biologiques peuvent présenter un avantage supplémentaire car ils sont exempts de pesticides et de produits chimiques qui pourraient perturber l'équilibre hormonal. Certaines études suggèrent que l'exposition aux pesticides pourrait être associée à un risque accru de diabète, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer cette relation. Le choix du bio peut donc être une précaution supplémentaire dans une approche globale de santé. Les résidus de pesticides peuvent également avoir des effets sur la flore intestinale, qui joue un rôle de plus en plus reconnu dans la régulation métabolique et la sensibilité à l'insuline. En choisissant des raisins biologiques, vous réduisez cette exposition potentielle et préservez l'équilibre de votre microbiote intestinal. 4. L'importance du contrôle glycémique. Pour les diabétiques qui souhaitent inclure des raisins dans leur alimentation, le contrôle glycémique régulier devient encore plus important. Il est recommandé de mesurer votre glycémie avant et après la consommation de raisins pour comprendre votre réponse individuelle. Chaque personne diabétique peut réagir différemment aux mêmes aliments, et cette surveillance vous permettra d'ajuster vos portions en conséquence. Cette approche personnalisée est fondamentale car la variabilité interindividuelle dans la réponse glycémique est considérable. Des facteurs comme l'âge, le poids, l'activité physique, le stress, les médicaments et même l'heure de la journée peuvent influencer votre réaction aux raisins. Seule une surveillance attentive peut vous aider à identifier vos propres patterns de réponse.
La mesure de la glycémie devrait idéalement être effectuée avant la consommation de raisins, puis à intervalles réguliers, 30 minutes, 1 heure et 2 heures après. Cette courbe glycémique vous donnera une image complète de votre réponse métabolique et vous aidera à identifier le moment du pic glycémique et la durée de l'élévation. Tenez un journal alimentaire détaillé pendant quelques semaines en notant les quantités de raisins consommés, l'heure de consommation, les aliments associés, votre niveau d'activité physique et les valeurs glycémiques correspondantes. Cette approche vous aidera à identifier les patterns et à optimiser votre stratégie nutritionnelle. Un journal bien tenu peut révéler des corrélations surprenantes et vous aider à affiner votre approche personnelle. Dans ce journal, notez également votre niveau de stress, votre qualité de sommeil de la nuit précédente et tout autre facteur qui pourrait influencer votre métabolisme. Cette vision holistique vous permettra de mieux comprendre les multiples facteurs qui influencent votre contrôle glycémique. Si vous constatez que même de petites quantités de raisins provoquent des élévations glycémiques importantes, il sera peut-être nécessaire de les éviter temporairement et de les réintroduire progressivement. Cette approche d'éviction temporaire puis de réintroduction graduelle est couramment utilisée en nutrition thérapeutique et peut vous aider à identifier votre seuil de tolérance. La réintroduction progressive pourrait commencer par de très petites quantités, par exemple 5 à 10 grains de raisin, en surveillant attentivement votre réponse glycémique. Si cette quantité est bien tolérée, vous pourrez augmenter progressivement jusqu'à atteindre la portion recommandée ou votre seuil de tolérance personnelle. N'hésitez pas à discuter de vos observations avec votre médecin ou votre nutritionniste. Ces professionnels pourront vous aider à interpréter vos résultats et à ajuster votre plan alimentaire en conséquence. Ils pourront également vous conseiller sur les autres fruits qui pourraient mieux convenir à votre situation particulière et vous aider à élaborer une stratégie nutritionnelle personnalisée. La collaboration avec votre équipe soignante est essentielle pour optimiser votre gestion du diabète. Vos observations personnelles, combinées à leur expertise professionnelle, constituent la base d'une approche thérapeutique efficace et durable. 5. Les alternatives et substituts. Si vous constatez que les raisins provoquent des élévations glycémiques trop importantes, il existe plusieurs alternatives intéressantes qui peuvent satisfaire votre envie de fruits sucrés tout en maintenant un meilleur contrôle glycémique. Les baies, par exemple, offrent une excellente alternative avec un index glycémique plus bas et une teneur en antioxydants souvent supérieure. Les myrtilles, les framboises et les fraises contiennent moins de sucre que les raisins et sont riches en fibres et en antioxydants. Elles peuvent être consommées en portions plus importantes sans provoquer d'élévation glycémique significative. De plus, leur teneur en anthocyanine peut offrir des bénéfices similaires à ceux des raisins rouges en termes de protection cardiovasculaire. Les myrtilles méritent une attention particulière car elles contiennent des composés spécifiques qui peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. Des études ont montré que la consommation régulière de myrtilles pouvait avoir des effets bénéfiques sur le contrôle glycémique à long terme. Leur petit format les rend également pratiques pour le contrôle des portions. Les framboises, avec leur teneur élevée en fibres, créent un sentiment de satiété important tout en apportant relativement peu de sucre. Leur goût acidulé peut également satisfaire l'envie de saveurs intenses sans recourir à des aliments très sucrés. Cette caractéristique peut être particulièrement utile pour les personnes qui cherchent à rééduquer leur palais vers des saveurs moins sucrées. Les fraises, disponibles une grande partie de l'année, offrent une alternative polyvalente et savoureuse. Leur teneur en vitamine C est particulièrement élevée, ce qui peut contribuer à renforcer le système immunitaire des diabétiques. Leur texture juteuse et leur goût sucré naturel peuvent satisfaire l'envie de fruits sucrés sans les inconvénients glycémiques des raisins. Les pommes et les poires, consommées avec leur peau, constituent également d'excellentes alternatives. Leur teneur en fibres est plus élevée que celle des raisins, ce qui contribue à ralentir l'absorption des sucres. De plus, leur index glycémique est généralement plus bas, ce qui en fait des choix plus sûrs pour les diabétiques. La pectine présente dans les pommes et les poires a des propriétés particulièrement intéressantes pour la régulation glycémique. Cette fibre soluble forme un gel dans l'estomac qui ralentit la vidange gastrique et l'absorption des sucres. Cette propriété fait des pommes et des poires des alliés précieux dans la gestion du diabète. 6. Conseils pratiques pour la consommation. Voici quelques conseils pratiques pour optimiser la consommation de raisins si vous êtes diabétique. Premièrement, lavez toujours soigneusement les raisins avant de les consommer pour éliminer les résidus de pesticides et les bactéries. Un lavage à l'eau claire,
suivi d'un rinçage avec une solution de bicarbonate de soude, peut être particulièrement efficace pour éliminer les résidus chimiques. Cette étape de lavage est d'autant plus importante que les raisins font partie des fruits les plus traités en agriculture conventionnelle. Un lavage soigneux, même pour les raisins biologiques, reste recommandé pour éliminer les contaminations potentielles pendant le transport et la manipulation. Deuxièmement, conservez-les au réfrigérateur et consommez-les rapidement après l'achat pour préserver leur valeur nutritionnelle. Les raisins perdent rapidement leurs vitamines et antioxydants lorsqu'ils sont exposés à la chaleur et à la lumière. Une conservation au frais préserve non seulement leur qualité nutritionnelle mais aussi leur texture et leur goût. La durée de conservation optimale des raisins frais est généralement de 7 à 10 jours au réfrigérateur. Au-delà, ils commencent à perdre leur fermeté et leur teneur en nutriments diminue. Il est donc préférable d'acheter des quantités que vous pouvez consommer dans ce délai plutôt que de faire des réserves importantes. Évitez de consommer des raisins en fin de soirée ou avant le coucher, car votre organisme a moins de capacité à gérer les sucres pendant la nuit. Préférez les consommer en milieu de journée lorsque votre métabolisme est plus actif et que vous avez encore des activités physiques à effectuer. Cette stratégie tire parti des rythmes circadiens naturels de votre métabolisme. La sensibilité à l'insuline suit naturellement un rythme circadien, étant généralement plus élevé le matin et diminuant progressivement au cours de la journée. Consommer des raisins en matinée ou en début d'après-midi permet donc de bénéficier de cette sensibilité optimale à l'insuline. Mâchez bien les raisins et prenez le temps de savourer leur goût. Une consommation lente permet une meilleure satiété et une absorption plus graduelle des sucres. Cette pratique de la dégustation consciente peut également vous aider à être satisfait avec des portions plus petites. La mastication prolongée active la sécrétion de salive, qui contient des enzymes digestives préparant l'absorption des nutriments. Cette approche de pleine conscience dans l'alimentation peut transformer votre relation avec la nourriture. En prenant le temps de vraiment goûter et apprécier les raisins, vous développez une satisfaction gustative plus profonde qui peut réduire l'envie de consommer de plus grandes quantités. En conclusion, les raisins ne sont pas totalement interdits aux diabétiques, mais leur consommation doit être réfléchie et contrôlée. Ils peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée pour les personnes diabétiques à condition de respecter certaines règles, portions modérées, timing approprié, association avec d'autres aliments, et surveillance glycémique régulière. Les bénéfices nutritionnels des raisins, notamment leur teneur en antioxydants et en resveratrol, peuvent même contribuer à améliorer la gestion du diabète à long terme. Cependant, chaque personne diabétique est unique, et il est essentiel d'adapter les recommandations à votre situation individuelle. N'oubliez pas que la gestion du diabète ne se limite pas à l'alimentation. L'activité physique régulière, la gestion du stress, un sommeil de qualité et le respect de votre traitement médical sont tout aussi importants. Les raisins peuvent avoir leur place dans ce cadre global de prise en charge, comme un petit plaisir qui contribue à rendre votre régime alimentaire plus agréable et durable. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur cette question importante. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la santé et la nutrition. Laissez-nous également vos questions et expériences en commentaire, nous serons ravis d'échanger avec vous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo santé.